Le Cantique des Cantiques, ou Shir HaShirim en hébreu, est l'un des textes les plus mystérieux et les plus beaux de la Bible. C'est un poème d'amour, vibrant de passion et de désir, qui a captivé les cœurs et les esprits depuis des millénaires. Mais quelle est son histoire ? Comment ce chant d'amour terrestre a-t-il trouvé sa place dans les écritures sacrées du judaïsme, traditionnellement attribuées au roi Salomon, célèbre pour sa sagesse et ses 1000 chants? Le Cantique des Cantiques est aujourd'hui considéré par les experts comme une œuvre plus tardive. Son langage et son style suggèrent une composition datant de l'époque du Second Temple, probablement autour du IVe siècle avant notre ère. Il ne s'agit pas d'un récit linéaire, mais plutôt d'une collection de poèmes d'amour, de dialogues et de descriptions passionnées entre deux amants, un homme souvent identifié au roi et une femme, la Soulamite. La question de son interprétation est au cœur de son histoire. Comment un texte aux accents si sensuels a-t-il pu être intégré au canon biblique ? La réponse se trouve dans l'interprétation allégorique, adoptée très tôt par les sages du judaïsme. Pour le célèbre Rabbi Akiva, au IIe siècle, il ne faisait aucun doute que le cantique était une métaphore sacrée. L'amour passionné entre l'homme et la femme n'était autre que le symbole de l'amour profond et éternel entre Dieu et son peuple, Israël. Chaque baiser, chaque étreinte décrite dans le poème devenait une image de l'alliance et de la relation intime entre le divin et la nation élue. Cette vision a permis au cantique d'être non seulement accepté, mais aussi vénéré comme le saint des saints des écrits. Cependant, une autre lecture, plus littérale, a toujours coexisté. Pour de nombreux interprètes, notamment à l'époque moderne, le cantique est avant tout ce qu'il semble être, une célébration de l'amour humain. Certains y voient une collection de chants de mariage, similaires à ceux que l'on trouvait dans l'Égypte ancienne ou en Syrie, utilisés lors des festivités nuptiales. Les descriptions détaillées de la beauté des amants, les wasfs, correspondent précisément à des genres poétiques connus dans les cultures voisines. Dans cette perspective, le cantique célèbre la beauté, la passion et la fidélité de l'amour conjugal comme un don divin. Le poème met en scène plusieurs voix. Il y a l'amant et la bien-aimée qui expriment tour à tour leur désir et leur admiration. Mais il y a aussi un troisième groupe, les filles de Jérusalem, qui agissent comme un chœur, commentant l'action, interrogeant les amants et représentant la communauté. Cette structure dialoguée a conduit certains à y voir une pièce de théâtre, bien que cette théorie soit moins répandue. Au sein de la liturgie juive, le Cantique des Cantiques occupe une place de choix. Il fait partie des 5 Megillot, les rouleaux lus lors des principales fêtes. Il est spécifiquement assigné à la fête de Pessa, la Pâque juive. Ce choix n'est pas anodin. Pessa commémore la libération d'Israël de l'esclavage en Égypte, un événement considéré comme la naissance de la relation d'alliance entre Dieu et son peuple. Lire le cantique à ce moment-là, c'est rappeler la lune de miel entre Dieu et Israël dans le désert, un temps d'amour et de proximité intense. De nombreuses communautés ont aussi la coutume de le réciter le vendredi soir pour accueillir le Shabbat, la fiancée de la semaine. En conclusion, l'histoire du Cantique des Cantiques est celle d'un texte à la richesse inépuisable, poème d'amour humain. Pour les uns, allégorie de l'amour divin pour les autres, il transcende cette dualité. Il nous enseigne que l'amour, dans toutes ses dimensions, qu'il soit physique, émotionnel ou spirituel, est une force puissante et sacrée. En célébrant la passion entre deux êtres, le Cantique des Cantiques offre une fenêtre sur la relation la plus profonde qui soit, celle qui unit l'humanité au divin et les êtres humains entre eux. Un chant d'amour pour l'éternité.